Parlons maintenant du bizutage. Alors est-ce qu'il y a vraiment du bizutage en deuxième année de médecine en P2? Parce que voilà, il faut savoir que forcément en PACES il n'y a pas de bizutage puisque les gens ne seront pas forcément dans les études de médecine, donc pas de bizutage. Le bizutage c'est un des rares cas où ça se fait en deuxième année dans les facultés. Est-ce que vraiment il y a du bizutage? Est-ce que c'est l'enfer, etc. Je vais essayer de vous parler un peu de tout ça, mais je vais rester général quand même parce que je veux pas non plus vous donner tout ce qui va vous attendre. Il faut que ça soit un peu quand même la découverte, la surprise, mais ça m'empêche pas de vous expliquer un peu comment ça va se passer en gros. Donc est-ce qu'il y a du bizutage? Je vais même pas appeler ça du bizutage. Est-ce qu'il y a des activités en fait pour s'intégrer dans sa promo, pour faire plein de choses? Oui, il y en a. Est-ce que maintenant vous allez vivre une humiliation, etc.? Non, jamais de la vie vous vivrez une humiliation. Et très clairement, s'il y a quelque chose que vous voulez pas faire, vous le ferez pas. Le bizutage de toute façon c'est interdit par la loi, donc c'est dans un contexte très strict, c'est un cadre très strict et il n'y a absolument aucun problème. Peut-être que oui, le bizutage existe, ou plutôt même je dirais existait il y a très longtemps où vraiment le bizutage était très trash. Il pouvait se passer des trucs vraiment pas bien. Là maintenant c'est vraiment une ambiance bon enfant. Déjà fais qui veut, c'est-à-dire que si t'as pas envie d'aller par exemple dans un week-end d'intégration, etc. Eh bien tu n'es pas obligé, déjà d'une part. Et ensuite si tu y vas, il y a des choses, forcément il y a des petits trucs, mais ça n'est pas non plus des humiliations, des trucs que vous allez mal vivre, parce que tout simplement vous avez le choix. À chaque moment vous pouvez dire non et il n'y a aucun problème. Les consignes sont de ne pas faire forcer quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Et comment ça se passe en fait, c'est qu'il y a plein d'activités d'organiser, donc c'est entre guillemets l'intégration petit à petit, tout au cours du premier semestre. Après selon les facs ça dure plus ou moins longtemps, il y a des petits défis, il y a des petits jeux et franchement on s'amuse bien. C'est quelque chose que je retiendrai de ma P2, des trucs que j'ai pu vivre, me déguiser en toutes sortes de costumes pour aller à des soirées, me déguiser pour aller vendre des gâteaux dans la rue et récolter de l'argent et faire le con, une petite tarte de chantilly dans la gueule, ou voilà. Après si on n'a pas envie, j'aurais pu dire non. Si je suis pas dans le délire, je suis pas obligé de le faire, ou je peux dire non je veux pas et il a pas le droit, tout simplement ils ont pas le droit de continuer dans ces cas-là. Donc ça se passait très bien. Voilà, il y a plein de petits jeux, des petits défis. Ça permet d'avoir une bonne ambiance dans la promo, ça soude la promo, clairement. En plus, et puis on déconne, on s'amuse bien. Qu'on soit en deuxième ou en troisième année de médecine, ça reste vraiment un moment, voilà, j'ai un excellent souvenir. Et même si bien sûr il y a 2-3 trucs un peu plus piquants, on va dire un petit peu plus trash, c'est vraiment le truc que je retiendrai de ma P2, c'est l'intégration, tous les trucs fun qu'on a fait, on a vraiment bien déconné. C'était vraiment un moment extraordinaire, on a fait plein d'activités, on a eu plein d'activités, il y a une association qui s'en occupe. Ce sont juste des souvenirs inoubliables. Bon, bien sûr, pour les futurs bisous. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le droit au terme de bisous 2 fois dans les années de médecine, quand on est primant en P1 et ensuite quand on est en P2. Le fameux bisou à genoux et on te fait boire un petit verre d'alcool, machin. Que tu n'es pas obligé de boire d'ailleurs de toute façon, les repas d'organiser pour faire connaissance entre les P2 et les D1 où chacun prépare des trucs et on s'échange, les activités, franchement c'est un des meilleurs souvenirs et je pense que vous allez kiffer. Il suffit de se mettre dans le délire et puis voilà. Et puis aussi on a son parrain ou sa marraine qui va un peu nous guider en fait dans les années de médecine. Moi par exemple ma marraine elle est cool, bon elle fait pas trop de soirées mais c'est quelqu'un d'assez sympa et qui m'a passé tous ses cours, qui m'a expliqué des trucs, voilà, je lui parle un peu par message, des fois je l'appelle au téléphone, on discute un peu quand je la vois, etc. Un peu comme ce qu'on peut avoir avec, je sais pas, le tutorat qui met en place un système de parrainage des P2 pour les P1 pour leur aider à faire le concours. Bah on a pareil dans les études de médecine, et vraiment dans les études de médecine j'ai envie de dire il y a une vraie solidarité, il y a vraiment un esprit carabin. J'en ai fait un article sur mon blog aussi pareil, quand on est en stage, quand on est dans la fac, etc. il y a vraiment une vraie transmission des connaissances. Moi mon externe il m'a vraiment expliqué plein de trucs et les autres externes que j'ai pu voir c'était pareil, ça a toujours été comme ça. Si on a besoin d'aide, on peut aussi demander aux D1 leurs conseils, leurs avis, etc. Pareil, il n'y a aucun souci et c'est vraiment un esprit qui se forge. Il y a je pense cette intégration et voilà, vraiment vous inquiétez pas, stressez pas, ça pouvait arriver avant peut-être qu'il y ait des problèmes mais là il y en a vraiment plus, tout se passe très bien, on s'amuse bien et voilà, j'ai envie de dire.